Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première vidéo de ce chapitre sur la valorisation pour un aperçu des grandes méthodes de valorisation qu'il faut connaître. Tout simplement, donc on démarre avec 3 temps dans cette vidéo. D'abord, un aperçu des différentes méthodes. On va lister l'ensemble des méthodes, voir un peu leurs premières caractéristiques un peu simples pour une réponse à des questions rapides sur savoir dans votre tête différencier les différentes méthodes de valorisation. On va ensuite se focus sur les 3 principales méthodes de valorisation que sont les transactions précédentes, les comparables boursiers et la méthode DCF. Et puis enfin, on va voir un peu comment on présente généralement, techniquement, ces différentes méthodes de valorisation au sein d'une même slide. Et ça vous est demandé en entretien, c'est la fameuse slide du football field. Donc l'idée, c'est d'essayer de savoir à quoi elle ressemble et concrètement comment on fait. On peut vraiment dessiner, la question peut être dessiner un football field. L'objectif, c'est d'essayer d'y répondre évidemment et de comprendre pourquoi cette méthode de présentation et notamment les intervalles de valorisation. Donc on est parti pour cet aperçu des grandes méthodes. Alors, on va commencer par une dichotomie extrêmement importante entre les différentes méthodes. D'abord, on va s'intéresser aux principales méthodes et on va voir qu'il y a une dichotomie fondamentale qui fait qu'on se dirige plutôt vers d'un côté ou d'un autre. Il y a 2 façons véritablement de considérer la valorisation d'une entreprise. La première, c'est une façon de valoriser l'entreprise relativement à d'autres. Et ça, c'est la valorisation relative. C'est-à-dire, je vais valoriser mon entreprise en la comparant. Et ça, c'est très important, parce qu'à quoi on va la comparer? On peut la comparer, comme vous le voyez en première sous-ligne de la deuxième colonne, on peut la comparer à des entreprises cotées. Donc, l'idée est simple, on va sélectionner un certain nombre d'entreprises cotées comparables. On va revenir sur cette notion de comparabilité, mais bref, pour la faire brève ici, on sélectionne un certain nombre d'entreprises cotées comparables, qu'on compare à l'entreprise que l'on veut valoriser, et on valorise en comparant à ces entreprises cotées. On peut valoriser également à des transactions précédentes qui ont été réalisées dans le secteur. En effet, on peut très bien se dire qu'une entreprise comparable a été achetée par un concurrent, par exemple, il y a 3 ans, dans le même secteur, et on regarde à quel montant, à quel niveau cette entreprise comparable a été valorisée au sein de cette transaction pour appliquer justement les méthodes de comparaison et les niveaux de comparaison et les multiples de comparaison à notre valorisation d'entreprise, ou en tout cas la valorisation de l'entreprise qui nous concerne. Donc ça, c'est la valorisation relative, c'est-à-dire par la méthode des comparables boursiers ou des transactions précédentes, on valorise notre entreprise en la comparant. On va rentrer dans les détails, je comprends que ce soit encore flou, on y va pas à pas. D'abord, comprenez qu'il y a une dichotomie, les 2 premières méthodes font appel à la comparaison soit à des comparables cotés, soit à des transactions précédentes. Et puis la deuxième grande dichotomie, le deuxième grand cas, c'est la valorisation intrinsèque. C'est-à-dire que là, on valorise une entreprise plus du tout en la comparant, mais en regardant si vous voulez, sa capacité à dégager du cash en propre, pas du tout en comparaison avec d'autres comparables cotés ou des transactions qui ont eu lieu dans le passé. Non, là on s'intéresse vraiment au business opérationnel de l'entreprise et on se dit voilà, compte tenu du positionnement stratégique et du business de cette entreprise, comment on peut la valoriser intrinsèquement. Et c'est ça qui est très important, c'est le côté relatif versus intrinsèque. Et intrinsèquement, c'est quoi? On va s'intéresser à la present value, à la valeur présente, present value ce qu'on appelle les free cash flow de l'entreprise. Donc on va discounter les cash flows de l'entreprise tout au long d'une période et on va en calculer la present value. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, vous vous en doutez, cette méthode dite DCF, on va y revenir en long, en large et en travers, mais simplement faites la différence entre les méthodes relatives, qui sont les méthodes des multiples de transactions ou multiples de comparables cotés, et la méthode DCF, qui est une valorisation intrinsèque, qui ne dépend d'aucune comparaison à aucune entreprise comparable ou transaction comparable. Donc, on va ensuite classer les principales méthodes de valorisation. Alors, ces 3 méthodes de valorisation, on répond souvent à une question simple, laquelle donne lieu à la valorisation la plus élevée? Eh bien, celle qui donne lieu à la valorisation la plus élevée, c'est la méthode des transactions précédentes. Ensuite vient le DCF et enfin vient le comparable boursier. J'ai gardé, vous le remarquerez, les codes couleurs pour voir les méthodes de valorisation relative et la méthode intrinsèque et la méthode DCF. Alors pourquoi la méthode des transactions précédentes mène à la valorisation la plus élevée? Tout simplement parce que quand on regarde une transaction précédente, et qu'on applique les multiples de valorisation à notre entreprise, eh bien on inclut dans ces multiples et dans cette transaction précédente que l'on regarde, sont inclus toutes les primes.
toutes les primes de contrôle, tous les premiums qui ont été payés par l'acheteur pour acquérir le vendeur, pour acquérir, oui, le vendeur ou l'entreprise en question, eh bien, cette valorisation inclut déjà toutes les primes, ce qu'on appelle les contrôles premium, c'est-à-dire les primes de contrôle. Et donc, cette valorisation va forcément être gonflée justement des primes de contrôle, et donc ça va mener pour notre entreprise que l'on souhaite valoriser à une valorisation plus élevée, bien sûr. Alors pourquoi ensuite le DCF vient en deuxième dans les méthodes de valorisation les plus élevées? Le DCF vient en deuxième parce qu'en fait, il dépend de deux choses, le DCF, qui fait qu'il est élevé. Il dépend d'abord d'une valeur terminale, c'est-à-dire d'une hypothèse très forte sur laquelle on reviendra, évidemment, qui est l'hypothèse que l'entreprise va générer du cash à l'infini. Alors, avec un taux de croissance faible en effet, mais il y a quand même une hypothèse qui est de dire qu'avec un taux de croissance qui est souvent aligné à l'inflation ou au taux de croissance du PIB du pays en question, eh bien, l'entreprise va quand même générer du cash tous les ans. Et ça, c'est pas forcément certain, c'est quand même un fort présupposé, une forte hypothèse. Et puis deuxième cas de figure qui est plus intelligible, c'est que deuxième raison qui explique que le DCF est élevé, c'est qu'il dépend sur un business plan qui souvent est fait par le management. Et souvent quand c'est votre entreprise ou quand vous la dirigez, il y a souvent une tendance à l'optimisme dans les business plans des entreprises qui sont assez importants. Et donc vous êtes le patron d'une entreprise, vous n'allez pas faire un business plan qui fait couler votre entreprise. Mais bon, j'exagère, mais à l'inverse, vous allez souvent être tenté de dire bon, je pense que j'irai grappiller un peu de clients à droite à gauche et ça donne finalement un business plan qui est délirant par rapport à ce que l'entreprise peut vraiment faire, ou en tout cas, délirant c'est un mot fort, mais qui en tout cas est supérieur à ce que l'entreprise peut faire, et souvent, ça donne lieu à des valorisations plus élevées. Donc voilà les deux raisons, la valeur terminale et si vous voulez, l'affect du management fait que souvent le DCF mène à une valorisation élevée. Enfin, les comparables boursiers se classent en troisième, pas de raison particulière, si ce n'est que aucune des deux raisons supérieures fait que ça la classe en troisième. Alors, les autres méthodes de valorisation, alors, il y en a plein d'autres, évidemment, que vous pourrez rencontrer au gré de vos stages ou dans les premiers mois de votre job. Les trois méthodes de valorisation qui m'intéressent ici sont celles qui tombent en entretien, bien sûr. Alors, il y en a trois. Le classement n'importe pas. Mais la première, c'est la liquidation valuation. En fait, c'est très simple. La liquidation valuation, c'est de supposer que l'entreprise fait faillite aujourd'hui. À combien on vendrait ses actifs en processus de liquidation judiciaire. Et tout simplement, ça donne une indication de la valeur de l'entreprise. Ben voilà, on valorise exactement les actifs que l'on pourrait revendre en cas de faillite. Et en fait, les bénéfices attendus de la liquidation de l'entreprise valorisent en quelque sorte l'entreprise. Ce n'est pas une méthode très satisfaisante, mais ça fait partie des méthodes de valorisation qu'on utilise, en tout cas que j'ai déjà à titre personnel, par exemple, retrouvé dans certains stages. Il y a une méthode qui est beaucoup plus connue, pour le coup, qui est la méthode qu'on appelle SOTP, Sum of the Parts. Cette méthode-là, en quoi elle consiste? Elle consiste à dire qu'il y a des entreprises qui sont généralement des grosses entreprises, voire des groupes, qui sont très difficilement valorisables, si je puis dire, en un coup, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a des divisions de l'entreprise ou des segments, des business segments de l'entreprise qui sont très différents. Si vous voulez, quand vous avez une entreprise, par exemple, comme Rolls-Royce, qui à la fois fait les voitures de luxe que vous connaissez sûrement et les moteurs d'avion, et tout un tas d'autres divisions dans l'aéronautique qui sont très complexes, si vous voulez, c'est pas la même chose de valoriser un business aéronautique ou aérospatial et de valoriser une marque de voiture. Donc, si vous voulez, on a besoin de segmenter segment par segment, justement, de valoriser chacun des business de l'entreprise individuellement et d'en faire la somme. Eh bien, c'est exactement cette idée de la sum of the parts. En anglais, là, l'anglais est très bon parce qu'il est très, très imagé. On valorise chacun des segments de l'entreprise et on en fait la somme et on obtient finalement une valeur finale qui est une somme de différentes valeurs qui correspond à la valorisation de chacun des segments. Ça, c'est très utile. Retenez-le pour des entreprises, comme je viens de vous le citer, qui ont des business très différents, qui sont présents dans des business extrêmement différents. C'est souvent le cas des grands groupes. Et puis il y a enfin une dernière méthode qui est très importante, sur laquelle on va revenir évidemment longuement, c'est le LBO, le Leverage Buyout. C'est en fait, l'idée de cette méthode de valorisation, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on suppose qu'un fonds de private equity cherche à acheter une entreprise, et on se dit, en targetant un certain TRI cible, à combien ce fonds serait prêt à payer. Souvent, cette valorisation est la plus faible de toutes les méthodes, ou en tout cas conduit à la plus faible, au niveau de valorisation le plus faible, parce que précisément, le fonds de PE, il n'a pas de synergie, il n'a pas de prime de contrôle qui paye pour acquérir l'entreprise, donc souvent, c'est la valorisation la plus faible. En revanche, elle est extrêmement utilisée, parce que souvent, on va le voir
dans les vidéos suivantes et dans le chapitre suivant qui parle précisément du M&A. Dans les process M&A, il y a beaucoup de fonds de private equity qui sont là, qui sont présents. Et donc, c'est une valorisation très intéressante de se dire, voilà, si un fonds target 20% de TRI ou 18% de TRI, eh bien, à combien, en rétro-calculant, combien ça voudrait dire qui paye aujourd'hui pour cette entreprise. Et donc, c'est ça la méthode de valorisation LBO. Évidemment, là, je vous donne les grandes clés pour comprendre. On va revenir évidemment en détail sur chacune de ces méthodes. Alors, encore un focus quand même sur les 3 méthodes principales pour aller un tout petit peu plus loin dans la façon dont on travaille ces méthodes. La première, c'est la méthode des transactions précédentes. C'est très simple. Elle se fait en 2 temps. Premier temps, on identifie ces transactions précédentes comparables. Par comparable, on entend comparable par la taille, comparable par le secteur d'activité, comparable éventuellement par la géographie. C'est peut-être pas la même chose d'avoir une transaction qui a eu lieu en Amérique latine et une transaction qui a eu lieu en Asie. Il y a peut-être d'autres phénomènes conjoncturels qui font que ces transactions ne sont plus comparables. Donc on parle de taille, de secteur et de géographie. Et une fois qu'on a identifié les transactions, et bien tout simplement, on applique les multiples de valorisation qui ont été appliqués pour cette transaction-là à notre entreprise ou à l'entreprise concernée. Pareil, si on va tout de suite tout à droite de l'entreprise, tout à droite de la slide, pardon, eh bien tout à droite de la slide, qu'est-ce qui se passe? En fait, la méthode est la même. On identifie, par la méthode des comparables boursiers, on identifie les entreprises cotées qui sont comparables à l'entreprise que je veux valoriser qui n'est pas cotée. On calcule ces multiples en calculant tout simplement EV sur EBIT, EV sur EBITDA. Là encore, on va revenir sur tous ces multiples-là. On calcule ces multiples et à la fin, on applique les multiples obtenus pour les comparables boursiers. On en applique la médiane ou la moyenne, par exemple, à notre entreprise ou à l'entreprise que l'on souhaite valoriser. Enfin, au milieu de la slide, le DCF. Le DCF, c'est très simple. On calcule ce qu'on appelle les free cash flow de l'entreprise, les flux de trésorerie disponibles. On va revenir évidemment dessus également. Donc, on calcule les free cash flow de l'entreprise et donc tout au long de ce qu'on appelle d'une période qu'on appelle la forecast période, qui en moyenne dure, je dirais, entre 5 et 7 ans. Et ensuite, tout simplement, on calcule la present value de ces cash flows que l'on discount avec un taux de discount, un taux d'intérêt qui est le WACC, le Weighted Average Cost of Capital. Ça fait beaucoup de mots en anglais. Ne vous en faites pas, tous ces concepts, on va les revoir évidemment. Mais on calcule les free cash flows, on les discount pour en calculer la present value. Et ce discount rate, ce taux de discount, c'est le WACC. Donc voilà pour ces 3 méthodes principales de valorisation. Alors on passe maintenant enfin à la dernière slide, qui est la slide de Football Field. Alors en fait, l'idée de cette slide, c'est de vous dire, ok, on a fait un espèce d'aperçu de toutes les méthodes de valorisation, ou en tout cas des méthodes principales ou les plus utilisées ou les plus demandées en entretien. Maintenant, comment on les présente? Eh bien, regardez, sur la gauche, vous avez une colonne qui liste les méthodes. Et sur la droite, vous avez une colonne qui liste les intervalles de valorisation auxquels arrive chaque méthode. Alors, on va revenir sur comment arriver à ces différents intervalles de valorisation. En fait, on fait jouer les différents paramètres. Par exemple, dans la méthode des trading comps, qui est la première ligne, comparable boursier, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer, un coup on prend la moyenne, un coup on prend la médiane de tout le set d'entreprises comparables. Donc voilà, on prend la médiane, on prend la moyenne, on rajoute, je sais pas, on rajoute un tour de multiple à la moyenne, on retire un tour de multiple à la médiane. Bref, on fait des ajustements qui font que on obtient un range, un intervalle de valorisation pour chacune de ces méthodes, que ce soit trading comps, transactions précédentes ou DCF. Et donc, vous voyez qu'on a, c'est vraiment comme ça que ça se présente, on a ces différentes, si je puis dire, bandes de valorisation, ces différents intervalles de valorisation, et en fait, on prend un intervalle de valorisation qui est commun à toutes ces méthodes et qui permet de dire, bon ben voilà, l'intervalle de valorisation qu'on va choisir, c'est un intervalle qui nous paraît pertinent pour telle et telle raison, opérationnelle, financière, dictée par le management, par le process de M&A. On reviendra sur tout ça. Et on obtient un intervalle final de valorisation. Et c'est ce qu'on présente la plupart du temps aux clients. C'est voilà, nous sommes arrivés à telle valorisation parce que voilà les différentes méthodes que l'on a utilisées pour valoriser notre entreprise. Pourquoi, petite anecdote, pourquoi ça s'appelle un football field? On suit nos amis américains là-dessus parce que en fait, c'est pas du tout un football au sens européen du terme. C'est du football américain et ça ressemblerait à un terrain de football américain. Je vous laisse juge de ça. Mais en tout cas, voilà pourquoi on appelle cette slide un football field. Et c'est la raison, et c'est exactement ce qu'on présente aux clients pour
résumer l'ensemble du travail de valorisation que la banque a fait sur un deal. Donc voilà pour un aperçu, une overview de ces différentes méthodes de valorisation. Et bien dans la suite du chapitre, on va tout simplement rentrer méthode par méthode dans le détail de chacune évidemment de ces méthodes de valorisation. On va voir comment les utiliser, quels sont les pièges à ne pas éviter et les grandes questions qu'on vous pose en entretien avec, évidemment, inutile de vous le rappeler, à la fin de chaque vidéo, des quiz qui vous permettent de vous tester, qui sont des questions qui sont véritablement tombées en entretien. Voilà pour ça, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite du chapitre. Bye bye.